Je vous propose maintenant d'écouter l'intervention de Laurent Chanusso, qui est chargé de mission maîtrise de la demande en énergie, donc à Rhône-Alpes Énergie Environnement. Vous allez nous parler, Laurent, je vous salue parce que je vous ai pas encore vu. Bonjour Laurent Chanusso, vous nous avez rejoint. Salutations également à Régis Pouillet, parce que vous nous avez rejoint en cours de journée. Vous venez de Lyon. Vous allez nous présenter, Laurent Chanusso, des exemples de contrats de performance énergétique et nous parler déjà peut-être avant de qu'est-ce qu'un contrat de performance énergétique. Une petite précision sera certainement nécessaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut. D'accord. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis assez content d'être ici, notamment parce qu'en fait, il se trouve que je suis bourguignon d'origine, de la vallée de l'Ouche, Côte d'Orient. Et en fait, je m'étais expatrié il y a 20 ans en Rhône-Alpes parce que sur le domaine des énergies renouvelables et de la maîtrise d'énergie, ça bougeait plus là-bas. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, en Bourgogne, ça bouge aussi et qu'il y a des choses qui se passent. Donc, en Rhône-Alpes Énergie est l'agence régionale de l'énergie de Rhône-Alpes. Elle a été constituée il y a une trentaine d'années. On est une vingtaine de salariés. On travaille sur tout ce qui est énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, un peu comme un centre de ressources également, dans pas mal de domaines. Et notamment, mon rôle à moi, c'est de travailler sur tout ce qui est construction durable, bâtiment durable. J'anime également, et c'est en relation quand même avec le sujet d'aujourd'hui, un groupe de travail des syndicats d'énergie de Rhône-Alpes, dans lequel on a d'ailleurs intégré le syndicat d'énergie de la Saône-et-Loire, puisqu'il était voisin, et également les conseillers en énergie partagée de Rhône-Alpes. Donc on a 15 CEP en Rhône-Alpes qui sont regroupés et on les réunit régulièrement pour partager, comme on l'évoquait tout à l'heure, toute notre connaissance et nos travaux. Alors, pour ce qui concerne les contrats de performance énergétique, on a pas mal travaillé sur le sujet, notamment à travers des projets européens dans le passé. Et je vais essayer de vous expliquer un peu où j'en suis arrivé dans ma conclusion par rapport à cet outil. Donc la première chose, c'est que c'est bien un outil qui fait partie de toute la stratégie qu'on a évoquée. C'est pas un but en soi, c'est bien un outil qui à un moment donné arrive dans la stratégie. Il faut que je pas trop vite. Donc, pour ce qui est de la définition, le contrat de performance énergétique est défini par 3 éléments. 2 éléments principaux. 1, il faut des actions d'économie d'énergie. Ça, c'est la base de la base. S'il n'y a pas d'action d'économie d'énergie, il n'y a pas de contrat de performance énergétique. Et d'autre part, par une garantie de résultat, c'est-à-dire ces actions d'économie d'énergie, les économies qui sont réalisées sont garanties par l'opérateur qui fait les travaux. Donc, c'est vraiment les deux éléments clés. Ensuite, il peut y avoir une intégration du financement ou pas. Donc souvent, on confond le PPP, le partenariat public-privé, avec le CPE. Le PPP intégrant le financement, ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des CPE qui sont simplement des actions d'économie d'énergie garanties. Donc ça, c'est clair. Du coup, on en a différents types et différents niveaux. On va retrouver en bas en noir les contrats de performance énergétique les plus simples, qui sont uniquement sur des actions de régulation ou de sensibilisation. Donc ça, c'est des actions à temps de retour assez court. Ensuite, on va retrouver des CPE qui sont plutôt basés sur intégrer également les éléments de chaufferie, changement d'une chaudière, toujours régulation, sensibilisation. Et après, on va attaquer en jaune et en vert des éléments de bâti, donc des CPE plus complets qui vont concerner également des actions sur le bâti. On voit bien que là, on a une progression, notamment entre le rouge et le jaune, un changement d'opérateur, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai les opérateurs classiques du chauffage, et dès que je passe dans le jaune, j'arrive avec en face de moi aussi les gens de la construction du bâtiment. Et là, il va falloir faire la part des choses entre les différents types d'entreprises que j'aurai en face de moi. On voit bien aussi que sur les temps de retour, sur la rentabilité des actions, les actions sur les chaufferies sont relativement faciles à engager sur des contrats de moins de 10 ans. Dès lors que je travaille sur le bâti, il faut envisager des durées plus longues, sachant qu'on peut moduler entre les deux. Illustration très concrète pour vraiment vous montrer ce qu'il en est. On a aujourd'hui une quinzaine de CPE en collectivité en Rhône-Alpes. Donc on les accompagne et on les suit à peu près tous. Donc on voit bien ce qu'il en est. On trouve une première catégorie, c'est ce que j'appelle des marchés publics de performance énergétique, c'est les petits CPE sur les chaufferies. Donc ça, c'est une collectivité qui a pas mal de chaufferies. Là, vous avez le cas de Bourgoin-Jalleuse, 67 sites, le cas de Saint-Priest, 69, mais on en a aussi d'autres à Thonon, à Bron. Donc là, en gros, c'est des gens qui avaient un contrat d'exploitation sur les chaufferies
et qui décide de rénover les chaufferies dans le cadre d'un CPE. Donc les actions vont concerner la régulation, la sensibilisation des utilisateurs, la rénovation des chaufferies, souvent un peu d'énergie renouvelable, une chaudière granulée, un peu de photovoltaïque, mais vraiment on n'est que sur la production. Et là on a des contrats de moins de 10 ans, généralement assez gros, qui permettent de faire ça. Donc on est bien dans la catégorie qu'on avait vue avant, la catégorie rouge là, à la limite entre le rouge et le noir. Ensuite, on a des opérations qui se sont faites sur un bâtiment. Ça, c'est assez intéressant. Musée d'art moderne de Saint-Étienne. Aujourd'hui, ils sont déjà à la 3e année, là, et la 2e année, ils ont eu 54% d'économie, 45 garanties et 54% réalisés. Avec le syndicat d'énergie comme AMO, assistant en maîtrise d'ouvrage. Donc là aussi, c'est un rôle intéressant du syndicat d'énergie. Et puis un autre qui est en consultation sur Annemasse, mais on en a d'autres encore, Assessiné ou autres, où là c'est des opérations vraiment dédiées sur 1, 2 ou 3 chaufferies, quelques chaufferies on va dire. Et puis la 3e catégorie, où là on commence à intégrer du bâti. Donc on en a 2 bons exemples, on en a aussi avec l'État qui a fait quelques opérations sur des casernes militaires notamment. Donc un qui est signé à Domaine, dont je vais vous parler un peu plus en détail, sur 8 bâtiments, et puis la région qui envisage un CPE sur 19 lycées, sachant qu'une autre partie des lycées sera aussi intégrée dans les SPL qui vous sera présentée ensuite. Donc on voit bien toute cette progression et on a vraiment tous les types de CPE. Le seul défaut qu'il y a, c'est que la plupart ont été signés en 2012 ou en 2013. Donc on manque un petit peu de retour d'expérience. Pour autant, le montage et la signature, ça c'est des choses qu'on maîtrise maintenant. Sur le plan des marchés publics, les questions qui amènent au CPE sont les suivantes. La première, c'est est-ce que j'ai des travaux conséquents à faire ou non? Si je n'ai pas de travaux conséquents, on va vers les marchés publics de services. Finalement, c'est juste un peu de régulation, mais l'essentiel, c'est vraiment du service. Donc on reste sur une adaptation des contrats d'exploitation qu'on connaît habituellement. Simplement, là, on va faire des actions d'économie d'énergie quand même un peu significatives. Généralement, on va sur du 10-15% d'économie garantie. Deuxième question à se poser, est-ce que j'ai une capacité de financement ou non? Si je n'ai pas de capacité de financement, la question est relativement rapidement réglée, puisque les deux seules solutions, c'est soit du partenariat public-privé, soit du tiers-financement, comme ça vous sera présenté à travers la SPL. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Par contre, si j'ai une capacité d'investissement, là, je peux aller vers des CPE plus globaux, avec des travaux sur les chaufferies et ou des travaux sur les bâtis. C'est assez clair. Tous les modèles qui sont présentés là, MPPE, Service, REM, CREM et autres, ont tous des modèles officiels qui ont été publiés par les ministères. Donc on a maintenant tous les types de contrats, tous les modèles de contrats, les closiers. J'allais dire, on a la matière juridique de tous ces contrats aujourd'hui disponibles sans problème. Pour ce qui est de la ville de Domaine, donc c'est une petite commune, 6700 habitants. Juste à côté de Grenoble, 21 bâtiments publics, 1000 points lumineux, 25 véhicules, donc une commune normale, mais intégrée dans le plan climat de l'agglomération grenobloise. Dans le cadre de ce plan climat, l'objectif qui était fixé aux communes, c'est d'augmenter la performance, comme c'était 3 x 20 2020, donc 20% d'économie d'ici 2020, il fallait faire 1% chaque année depuis 2010, commencer à 10% 2010, 11% 2011 et ainsi de suite. Et puis ils ont bien vu que ça avançait pas assez vite. Et à un moment donné, le maire a dit on va faire un CPE avec l'objectif 2014. Donc c'est un CPE 2014, 14% d'économie qui a été engagé. Donc ils ont fait un audit énergétique sur la totalité des bâtiments, avec pour objectif d'identifier les bâtiments sur lesquels on pouvait le plus facilement intervenir. Ils ont identifié 8 bâtiments. Ils ont lancé un appel d'offres en dialogue compétitif en disant « Je veux rénover ces 8 bâtiments pour atteindre 14% d'économie, faites-moi des propositions ». Il y a une petite ruse là, parce qu'en fait, les 14% d'économie, c'est sur l'ensemble du patrimoine, tous les bâtiments de la commune, mais les travaux ne sont que sur 8 bâtiments. Donc, ponctuellement, sur les bâtiments, ça fait beaucoup plus. Il y en a qui sont à 20%, 30%, 40% d'économie sur chaque bâtiment. La commune a souhaité fixer les montants. Donc elle a dit, moi je mets 1,6 million d'euros sur la table sous forme de 4 provisions budgétaires annuelles pendant les 4 prochaines années. Donc vous avez 1,6 million d'euros. Vous avez 4 ans pour réaliser les travaux. Et je veux 14% d'économie. Faites-moi vos propositions. Donc là-dessus, il y a eu des discussions. La durée a été fixée également à 8 ans, donc on voit là que malgré qu'il y ait des travaux sur le bâti, dès lors que c'est la commune qui finance, de toute façon il n'y a pas de raison de lier la durée du contrat
avec l'amortissement des travaux. Ça, c'est juste un choix communal. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'est être sûr que la garantie d'économie soit bien appliquée et que les bâtiments consomment bien après les 14% d'économie, enfin les 14% d'économie soient bien là après les travaux. Donc ils ont souhaité rester sur 8 ans, sachant que le but du jeu, c'est de reprendre ensuite en régie l'exploitation des bâtiments. Et là, tout ça, c'est contractuel et dans le contrat. Une particularité, enfin plusieurs particularités de ce contrat qui sont vraiment très intéressantes et qui montrent qu'il n'y a pas un CPE, il y a vraiment des CPE et il y a beaucoup de choses à inventer là-dessus. C'est un groupement momentané d'entreprises entre Schneider Electric France, donc le mastodonte, mais aussi Eolia, qui est une entreprise d'exploitation grenobloise. Donc on voit là qu'ils ont réussi à avoir finalement une entreprise locale qui intervient quand même pour un tiers du marché et qui c'est non pas sous-traitant de Schneider, mais bien partenaire de Schneider dans le contrat. Donc ça c'est quand même un gros effort sur l'activité locale et c'est très intéressant. Sur l'exploitation maintenance, il y a aussi une ruse, c'est que l'exploitation des bâtiments se fait en régie dans la ville de Domaine et ils ne souhaitaient pas évincer leurs salariés en remettant les bâtiments en exploitation à l'exploitant privé. Et donc du coup, ils ont exigé que le personnel soit associé à l'exploitation des bâtiments pendant la durée du contrat, de telle manière que ce personnel soit familiarisé avec le fonctionnement des bâtiments et qu'à la fin, il puisse reprendre en régie comme avant. Donc c'est bien un contrat ponctuel qui vient là au milieu. Il y a la garantie de résultat, donc l'opérateur est obligé d'exploiter lui-même ses résultats pendant les 8 ans pour bien assurer sa garantie de résultat. Pour autant, le personnel de la commune est associé sur la totalité avec vraiment un transfert de compétences. Il y a un volet fort également de sensibilisation des occupants avec des affichages partout dans les bâtiments publics sur bâtiment par bâtiment, mais aussi sur les 14% global d'économie garantie, avec une communication semestrielle sur l'avancement des travaux et ainsi de suite. Donc un volet communication qu'on ne trouve pas habituellement sur les autres types de contrats. Donc voilà pour ce qu'il en est de Domaine. On voit bien là que la commune a réussi à travers cette opération à faire une grosse opération d'un seul coup et à passer outre le cas par cas, je rénove un bâtiment, j'en rénove un chaque année. Là non, elle a mis les choses à stopper, fait le bilan et avancé d'un seul coup sur 8 bâtiments. Ouais, sur les perspectives. On voit que les CPE nécessitent une maîtrise d'ouvrage forte. C'est-à-dire que le but du jeu, ce n'est pas de déléguer à un privé ou à un opérateur la maîtrise d'ouvrage public. Au contraire, c'est d'utiliser la capacité de l'opérateur pour servir la maîtrise d'ouvrage public. Donc il faut vraiment une maîtrise d'ouvrage forte, parce que là, il s'engage que pour 8 ans, mais dans d'autres CPE, on est engagé sur 15 ans, sur 20 ans, et on voit bien que c'est difficile de s'engager sur 20 ans avec un opérateur privé si on n'est pas soi-même assez fort. D'autre part, dans la négociation de dialogue compétitif pour choisir entre les différentes solutions, elles étaient vraiment très différentes les unes des autres, et il fallait bien que la maîtrise d'ouvrage soit accompagnée d'un AMO pour bien juger de l'intérêt de l'une ou l'autre solution. Pareil aussi, quand on va afficher la garantie, il va falloir qu'on soit sûr de bien mesurer ce qu'il faut et d'assurer la garantie. En Rhône-Alpes, en tout cas, c'est clair, mais aussi au niveau national, les CPE se multiplient, ça c'est sûr. Par contre, on en trouve beaucoup sur des chaufferies, sur les régulations. On en voit peu apparaître quand même sur le bâti. Il doit y en avoir 4 en Rhône-Alpes seulement. Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller sur le bâti. Pour l'intégration du financement, toutes les études qui ont été menées en Rhône-Alpes sur des collectivités montrent que le partenariat public-privé aujourd'hui n'est pas adapté par rapport à l'aspect financier. C'est-à-dire que le coût de l'argent par les opérateurs privés est plus élevé que le coût de l'argent de la collectivité publique. Par contre, on peut très bien travailler sur des autres moyens de montage financier, notamment en tiers financement, et c'est pour ça, entre autres, qu'en Rhône-Alpes, on s'est penché sur le cas de la SPLOZ qui vous est présenté après, pour vraiment répondre à ce besoin qui ne marchait pas en partenariat public-privé. C'est bon. Très bien, donc merci Laurent Chanusso pour cette présentation sur les contrats de performance énergétique dont on entend beaucoup parler, avec des précisions qui étaient nécessaires d'apporter, avec ce mécanisme soit de marché public, soit de partenariat public-privé. On aura compris que le mécanisme de PPP n'est pas forcément adapté à la typologie des acteurs qui nous intéressent aujourd'hui, que sont les collectivités.
Peut-être qu'on aura des questions tout à l'heure sur ce contrat de performance énergétique. On n'en a pas trouvé en Bourgogne, c'est pour ça qu'on a fait venir Laurent Chanusso, donc pour nous faire part de l'expérience menée en Rhône-Alpes. Sur le mécanisme donc de tiers financement, donc là on rentre dans des mécanismes de financement un peu plus lourds. On est allé en progression, d'abord dégager des actions qui nécessitent 0 travaux pour réaliser une opération d'économie qui peut éventuellement alimenter l'initiation d'une démarche. Puis là, on est sur des démarches beaucoup plus ambitieuses, plus lourdes, et qui s'intègrent aussi dans une volonté qui doit être portée, là, pour le coup, peut-être à une autre échelle que celui de la commune qui compose la majorité des acteurs que nous avions visés et que nous sollicitons aujourd'hui, à destination de laquelle nous proposons ces journées.